Enzo est le papa de Zachary, un petit garçon âgé de 5 ans. Il se demande si les jeux moteurs qu'il fait ont un intérêt dans son développement ou si ce sont juste des jeux ludiques pour Zachary. Enzo, tous les jeux moteurs que votre enfant va faire, qu'il soit tout petit, même encore à cet âge-là et plus tard, vont avoir un intérêt dans le développement neuromoteur de l'enfant et dans les apprentissages. Ils vont permettre à Zachary de gagner en efficience motrice, il va pouvoir organiser sa pensée, préciser ses gestes et ses mouvements. Il va devoir stabiliser sa posture, ses équilibres, voilà, mettre en jeu comme ça tout un certain nombre de compétences qui vont lui permettre de mieux connaître son schéma corporel et aussi tout ce qui est du domaine des notions spatiales. Le dessus, le dessous, le devant, le derrière, mais aussi temporel, après, avant, en premier. Donc ces jeux moteurs qui sont ludiques et on apprend par le jeu ont un intérêt pour votre enfant. Il y a certains jeux qui sont limités dans les intérêts. Quand vous allez au parc, vous avez des structures par mesure de sécurité qui sont des structures motrices fixes. Tout est figé, rien ne bouge, rien ne peut évoluer. Donc quand votre enfant arrive dans ce type de structure, il va tout doucement tâtonner, commencer à grimper, à glisser, repérer les points dangereux, les points sensibles. Dès que c'est découvert, comme la structure ne bouge pas, il n'y a plus de surprise. Donc deux possibilités. Votre enfant se désintéresse de ces jeux et du coup n'a plus envie d'aller par exemple au parc. Ou alors, il va pouvoir rentrer dans une motricité beaucoup plus exacerbée, il ne fait plus attention aux différents déplacements et là, il se met en danger ou met en danger les petits camarades qui sont à côté parce qu'il se met à aller trop vite. Petite astuce, il peut être intéressant de proposer à Zachary des jeux où la grande motricité est toujours remise en réflexion. Il est important que les choses soient suffisamment stables pour ne pas le mettre en danger, mais par contre qu'elles puissent bouger, qu'elles puissent changer. Et vous pouvez réaliser dans la maison ou dans le jardin des parcours moteurs avec des rondins placés au sol, des troncs d'arbres, avec des petites tables sous lesquelles il faut passer. Voilà, organisez comme ça des petits parcours à explorer et amenez votre enfant à varier les positions, les déplacements et les postures. Il est aussi intéressant de poser des mots vous-même, donc de dire voilà, tu vas passer par-dessus, par-dessous, près, sur le dos, à quatre pattes. Donc verbaliser ce qu'il va peut-être devoir faire et aussi l'amener à lui poser des mots. Tiens, qu'est-ce que tu fais? Comment tu imagines? Qu'est-ce que tu penses faire? Par quoi tu imagines commencer? Ce qui va permettre à Zachary de plus en plus d'inhiber un comportement premier et d'organiser sa pensée et son activité.